Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ces petites bandes jaunes et noires. Alors peut-être qu'il aurait mieux valu mettre les bandes noires un peu plus grandes. Enfin bon, voilà. Mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment on peut réaliser tout ça dans GIMP. J'ai oublié de préciser dans cette vidéo que bien sûr vous pouvez créer une copie et vous amuser avec teinte et saturation. Je reviens sur du rouge, voilà, tout simplement. Et là, comme ça, j'ai un jaune, un rouge. Voilà. Donc, si vous trouvez mes explications intéressantes à la fin, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Alors, on va récupérer. Je fais un clic bouton droit à la souris pour copier l'image. Et ensuite, je reviens dans l'édition, éditeur d'image GIMP pour faire édition coller. Alors, une façon assez simple de mettre une bannière rouge plutôt jaune et noir tout autour, ce serait d'aller dans Images, taille de canevas, et puis, alors, hop, on va peut-être ici mettre étoile point 1,20, et comme ça, après on clique sur centrer, on a tout autour, et là, on pourrait lui dire de redimensionner, bon, tous les calques, hein. Et là, on choisit motif. Et motif, donc si on va peut-être ici, pas ici, sur outils de remplissage, voilà, on clique et on choisit warning ici, hop, et après quand on redimensionne, il nous fait ça. Le souci c'est que l'écart de ce motif peut ne pas être très intéressant et aussi bon, ça peut être un peu trop rapproché, un petit peu trop unique. Alors ce qu'il est possible de faire, à voir, c'est on va d'abord créer un fond noir. Alors on va augmenter toujours pareil. Image time canvas. Alors on va faire toujours 1,2. Ici, alors étoile 1,2. On centre. Et toujours ici, cette fois-ci on va mettre taille aucun. On redimensionne pas. Et le motif vous pouvez laisser aucun. Donc ça va me laisser une petite image toute seule. Donc si je fais redimensionner, voilà. Donc là nous avons notre calque, je vais le renommer, tiens, ce sera plus simple. Image, et là on va lui rajouter un fond. Donc il faut imaginer qu'on a une table, on a une photo posée, donc il faut mettre quelque chose en dessous. Donc on clique, on va créer un calque fond, et tiens, on va le remplir de la couleur d'arrière-plan qui est chez nous actuellement la couleur noire. Hop, je le remets exprès, couleur noire. Donc couleur d'arrière-plan noir, fond. Hop, donc le fond, il n'est pas en haut de la pile, on le descend en dessous de l'image. Ensuite, on pourrait prendre ici le pinceau et prendre une couleur jaune, hein. Donc là, hop, on dimensionne sur le premier plan. Donc la couleur de premier plan, jaune. Et on choisit avec l'outil pinceau une brosse d'une dureté de 100. Donc on vérifie ici parce qu'on peut modifier. Et comme ça, par exemple, alors avant de tracer, je vais créer, on sépare bien les éléments, je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler bande jaune. Hop. Donc mode normal et transparence. Comme ça, on verra l'arrière-plan noir. Hop, entre les deux. Donc là, je vais tracer mon trait. Alors, ce que je fais, je vais augmenter encore. Je vais me mettre à 47. Et vous cliquez, vous appuyez sur Shift ou Maj de clavier. Ça vous fait un trait et vous déterminez par rapport peut-être au degré qu'on voit juste en bas. 200, enfin je sais pas très bien s'il y a, il y a une norme concernant ça. On peut très bien imaginer, hop, je fais à 280, bim, je fais ce petit trait là. Et ensuite, je vais dans calque, rogner selon le contenu, bim. Et voilà, il s'adapte carrément au contenu de mon trait. Il reste plus qu'à aller dans filtre. On va ensuite dans carte, transformation récursive. Et là, dans cette boîte de dialogue, je vais mettre, allez, je vais mettre jusqu'à 10. Ah, il m'a mis le maximum. 20, bon, c'est pas grave. On appuie sur Shift ou Maj et on clique. Et là, on choisit l'espacement qu'on souhaite. Bien droit. Voilà. Si on trouve que c'est pas assez, voilà, on peut faire un truc comme ça. On relâche, on valide.
Alors là, on voit qu'il manque un petit espace. Si on fait CTRL de la souris, on voit que il a créé vraiment beaucoup. Donc on a juste à prendre l'outil de déplacement, à être dans les options de cet outil sur calque, déplace à sélection active, et du coup, si je clique CTRL, voilà, hop, il est sur le chemin, hop, et je peux m'amuser comme ça à le bouger un peu plus parce que voilà, bon, il est un peu trop espacé. Alors, je vais faire clic bouton droit de la souris sur bande jaune pour faire calque aux dimensions de l'image. Hop, voilà, ça le resserre un peu mieux. Alors, je pense que j'aurais dû faire un peu plus serré, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'amuser avec, tiens, je vais aller sur image, qui a conservé les limites de sa bordure, et je vais cliquer sur donc le calque image pour faire alpha vers sélection. Hop. Donc il y a une sélection tout autour des limites de cette bordure. Image guide, nouveau guide depuis la sélection. Hop. Et là, à la limite, après, vous pouvez vous amuser avec l'outil de découpage. On va supprimer les pixels qui sont en trop. Si vous souhaitez simplement les bandes au-dessus. Donc là, j'ai un peu trop écarté, je pense, l'espacement est un petit peu trop, mais bon, c'est juste pour vous montrer les principes. Dans l'affichage, regardez si vous pouvez aligner sur les guides. Comme ça, en fait, hop, quand je vais cliquer, il y aura une sorte d'aimant sur les guides. Hop, et je vais cliquer au milieu, comme ça. Voilà, donc on a séparé l'image, les bandes et le fond. Voilà. Alors bien sûr, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez, on peut peut-être tricher en faisant créer une copie. Et la même chose, je clique, j'appuie sur CTRL et je déplace. Et peut-être qu'on peut s'amuser à tricher. Alors là, ça fait beaucoup. Je peux essayer de tricher comme ça. Donc CTRL. Donc là, je vais créer une copie encore. C'est juste pour à gauche. Donc ça, c'est pas obligé, hein. C'est vraiment si vous êtes loupé comme moi au niveau de l'écart et si vous trouvez que l'écart n'est pas assez fameux. Il faut que ça reste quand même cohérent au niveau de l'espacement. Donc ça, c'est juste un petit travail de rattrapage. Je vais fusionner ni vu ni connu, hop, pour avoir uniquement mes bandes jaunes et je vais resserrer grâce au calque aux dimensions de l'image. Là, on voit que le calque il dépasse un petit peu. Donc avec les bandes jaunes, on retaille. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais retirer les guides, image guide, enlever tous les guides. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.